bomoi namona te moto asala lokola yo oyo asala nyonso tomonaka na mokili oyo azali te akozala te bordele yo yamba masanzoli toye kobonzela yo papa na biso umela nzambe malamu mosantu umela lipata na nkembo umela yo bongi na nkembo kola bilaka tone tolio umela umela yo tsekali nzambe nekela nekeke yo tsekala nzambe yesu umela yo tsekali nzambe nekela nekeke yo tsekala nzambe oh yesu umela yo tsekali nzambe nekela nekeke yo tsekala nzambe mosantu umela yo tsekali nzambe yesu mosantu umela na bokonzi na yo na ngwende na yo mokonzi bikolo nyonso ayesu nanga ochange identité teo masiya umela nzambo na bomoi nanga namona te moto lokola yo ozali kaka yo moko yesu masiya nzambe na bomo papa yango masantu nyonso bayemba otikala nzambe umela ata bakanginga miso kote namona te ata bakanginga monoko kote naloba te bakanginga matoi mpo ngai nayoka te motema na ngai etatoli ete ozali nzambe yawe nanga papa nanga okonjezali ya yo ya mitema na biso yoka masanzoli ya lelo yamba masanzoli tema na biso oh papa nanga moto moko takokani na yo nzambe nkolo umela na bomoi na ngai umela nkolo moto moko takoki kolongola yo na kiti na yo nzambe vanda na kiti ya bokonzi na yo okonza odondwa vanda na kiti na yo bikeke na bikeke yokotikala nzambe umela monsantu na lola yokotikala nzambe mokonzi monene lokola yo amona monsantu na lola. Shalom, shalom na bana nzambe nyonso oyo balandaka biso na canal na biso ya Minister
des Rochers. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Bienvenue dans notre espace de prière, notre espace de l'enseignement. Zamba Pambola Biso, dans le bara souvent, que la chaîne qui incarne la présence de Dieu, parce que chaque jour, il y a une écriture que Dieu est en train de donner à une soeur, à un homme, à un frère, à une maman, à un papa. Zambé à Pambola Bino, Zambé à Salabiso Bolambo. Commencez déjà à partager ces grands moments de l'exaltation, ces grands moments de prière. Commencez déjà à partager à nos amis, à nos parents, à nos enfants, à nos proches. Et c'est une bénédiction, c'est la manière par laquelle vous êtes en train de soutenir cette œuvre. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, le pasteur Olivier Mutombo, ainsi que tout le membre de sa famille et pourquoi pas la grande famille du ministère des Rochers. Nous sommes en train de parler sur le baptême. Voilà, nous allons prier pour commencer notre enseignement. Éternel Dieu, le Dieu des esprits des prophètes, merci pour ce grand moment. Merci pour la présence de ma soeur, la présence de mon frère qui s'est donné de rester pendant 30 minutes et nous suivre dans son téléphone, dans son portable. Jésus, et que tu sois notre partage du début à la fin, au nom puissant de Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je l'ai toujours dit, on n'est pas mature, on est mature parce que tu attends des bonnes choses. Et on n'est pas mature parce qu'on attend des bonnes choses. Non, c'est des bonnes réactions aux bonnes choses que tu entends qui déterminent ton degré de la maturité. Donc, on n'est pas mature parce que tu attends des bonnes choses. C'est ta bonne réaction aux bonnes choses que tu entends qui détermine ton degré de la maturité. Pourquoi nous donnons l'enseignement? L'enseignement, c'est pour que tu veuilles en nous la maturité. Parce que nous ne sommes pas ignorants. Le parabole, c'est pour la foule, mais les explications, c'est pour les disciples. Oui, nous avons tous parlé du baptême avec les hommes de Dieu durant tous ces mois. Nous étions bénis et nous avons commencé ces grands thèmes. C'est l'un de ce qui couvre aussi la sainte doctrine. Donc, si Dieu a insisté sur le baptême, il sait le pourquoi, il sait le comment. Il a dit à celui qui croira, baptisé et sera sauvé. Il a donné l'importance du baptême. Voilà, aujourd'hui, je veux parler sur le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. J'ai en face de moi 3 grands versets bibliques. Prenez ta Bible, nous allons lire le premier verset. C'est dans le livre de Marc chapitre 1, verset 8. Marc chapitre 1, verset 8. Je lis la parole de Dieu. Mais je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Voilà. Ici, c'est Jean-Baptiste qui est en train de parler. N'oubliez pas, j'avais dit Jean-Baptiste. Son nom, c'est Jean. Jean en hébreu signifie Yohanan, qui veut dire bonté. Baptiste était son ministère. Lisons Actes chapitre 1, verset 5. La Bible dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans un peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Lisons 1 Corinthiens 12 parce que ce sont des versets clés. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 à 13. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré les nombres, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ.
nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que nous avons déjà parlé sur la définition du baptême, mais aujourd'hui je parle sur le baptême du Saint-Esprit. Jean, il a dit, je vous ai baptisé d'eau, mais c'est lui-là qui viendra. Il baptisera du Saint-Esprit. Bien-aimé, j'avais dit tout commence par la couleur du ciel. Autrement dit, tout commence par la nouvelle naissance. Quand on t'a mis dans l'eau, tu reçois le baptême d'eau. Cela veut dire l'ancienne nature est morte, mais vous allez ressusciter dans une autre nature. Parce qu'en Christ, nous sommes nés des esprits. Je peux définir le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est l'œuvre par laquelle Dieu fait entrer les chrétiens en communion avec lui et avec les autres chrétiens du corps du Christ. Ça, c'est que nous disons le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, là, nous venons de lire dans le livre de Marc, chapitre 1, verset 8, a été annoncé par Jean-Baptiste et par Jésus avant son ascension. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans un peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, cette promesse s'est accomplie le jour de la Pentecôte. Quand tu lis Acte 2, 1 à 4, si je ne me trompe pas, c'était pour la première fois le Saint-Esprit est venu habiter dans les hommes de manière et ainsi l'Église est née. Donc, il y a deux types de promesses ici. Jean-Baptiste a parlé. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais c'est lui qui viendra. Il vous baptisera du Saint-Esprit. Et après sa mort, après son ascension, il a dit à ses disciples, il a fait une promesse avant son ascension plutôt. Avant son ascension, il dit, Jean là, qui était dans le ventre d'Élisabeth, il vous avait baptisé d'eau. Mais vous, dans un peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et dans le livre de 1 Corinthiens 12, là nous venons de lire, la Bible dit, 1 Corinthiens 12, c'est un passage clé pour le baptême du Saint-Esprit. Donc pour comprendre la doctrine du baptême du Saint-Esprit, il faut bien lire 1 Corinthiens 12 là que nous venons de lire. Baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous avons tous été baptisés par un seul esprit. Donc, il est important de noter que nous avons tous été baptisés de l'esprit. Il s'agit d'un baptême que nous, les chrétiens, ont reçu, qui va de pair avec le salut, et non d'une expérience réservée à certaines personnes. Non, même le livre de Romains 6 nous dit, même dans le livre de Romains ne mentionne pas directement l'Esprit de Dieu. Il décrit la position des chrétiens devant Dieu de manière semblable à 1 Corinthiens 12 que nous venons de lire. C'est très important, bien-aimé. C'est très important. Donc, tu peux sortir de l'eau. Tu as reçu les baptêmes d'eau. Oui. Il y a aussi les baptêmes du Saint-Esprit qui vient automatiquement par l'imposition de main. Excusez-moi de te dire la vérité, quand nous disons le racheter, l'Église corps du Christ. L'Église corps du Christ est un ensemble de tout le racheté, né de nouveau, baptisé d'eau par immersion et baptisé de l'Esprit. Voyez. Donc, c'est ça ce qui forme ce que nous disons le corps du Christ. Donc, le baptême du Saint-Esprit, il nous greffe sur le corps de Christ.
il nous actualise notre association à la crucifixion de Christ. C'est très important. C'est très importante. C'est très très importante. C'est pourquoi quand nous étions morts en Christ, tokufi na Yesu, bakundi biso na Yesu na baptême d'eau, et ressuscité avec lui. Pourquoi? Pour une vie nouvelle. Donc nous devions donc exercer nos dons spirituels pour contribuer au fonctionnement de son corps, à l'avancement de son corps. Donc tu as besoin de ces baptêmes du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, c'est l'expérience du baptême de l'Esprit et les fondements de l'unité de l'Église. Comme le montre le contexte de Ephésiens 4:5, nous allons lire Ephésiens 4:5. J'aime beaucoup ces passages. Ephésiens, je prends ma Bible. Ephésiens chapitre 4, verset 5. Ephésiens 4, verset 5. La Bible dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. C'est très important, bien aimé. Donc, le baptême est une expérience individuelle. Oyo, Isa, kolakisa biso marque ya conversion na biso, pe ya naissance na biso comme des esprits. Est une promesse de Dieu pour ceux qui se représentent leur péché et croient au Seigneur. C'est un don de Dieu qui se reçoit par la foi dans la prière et la persévérance, comme de nombreuses promesses faites dans le livre de Jean 7:37. Donc, il y a beaucoup de gens, ils ont reçu le baptême d'eau, mais ils n'ont pas encore reçu les baptêmes du Saint-Esprit. Les baptêmes du Saint-Esprit, et vous allez remarquer par leur attitude, par leur manière de vivre, et ils ne laissent pas leur vie contrôlée par Christ. Parce que tu sais, la vie chrétienne, bien-aimée, c'est une vie des expériences. Non, c'est une vie spirituelle. Donc, une vie spirituelle, c'est une vie des expériences avec Christ. Une vie des expériences est une vie de témoignage avec Christ. Nous devons être baptisés de l'Esprit. Et parce que la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit. Donc, le baptême du Saint-Esprit peut se définir comme l'œuvre par laquelle Dieu fait entrer les chrétiens en communion avec lui. Parce que nous sommes baptisés d'eau pour le pardon du péché. Mais pour notre marche de commencer une autre nouvelle vie, nous devions aussi être baptisés de l'Esprit. Parce que Dieu est Esprit. Pour l'adorer, pour prier, il faut que tu prennes de sa nature. Il est Esprit. Donc cela veut dire, en Christ, nous sommes nés des esprits. C'est très important. C'est très important. Donc, le baptême du Saint-Esprit s'accompagne normalement du parler à langue comme le signe. Donc, le signe initial qui montre que cet homme est baptisé de l'Esprit, c'est le parler à langue. Quand tu lis Acte 2, les jours de la Pentecôte, tu trouveras que tant on quitte la Molimo Ekiti, et le premier signe, le signe initial plutôt, c'était le parler à langue. Mais ce parler à langue ne nous vient pas d'une manière comme ça, non. C'est dans notre, donc, comme tu veux, comme dans certaines églises, on commence à enseigner les gens comment parler la langue, les ka, les ko. Non, non. On n'enseigne pas parler la langue. C'est quelque chose qui vient automatiquement. C'est le signe qui prouve que cet homme était baptisé de l'Esprit. Était baptisé de l'Esprit. Donc, quand nous parlons la langue, l'inspiration vient du Saint-Esprit. Vient du Saint-Esprit en ce qui concerne ce que nous disons. Parce que la Bible dit celui qui parle la langue, son intelligence est stérile. Il ne comprend rien de tout ce qu'il est en train de parler.
C'est très important. C'est très important, bien-aimé. Les baptêmes du Saint-Esprit ou le baptême dans l'Esprit a des expressions. Cela fait l'objet de ces compréhensions différentes dans les Écritures. Nous les chrétiens, tous, nous disons que nous avons le Saint-Esprit. Oui, oui, nous croyons tous que le Saint-Esprit est en nous. Mais je vais te faire montrer que le Saint-Esprit est l'argent de la nouvelle naissance et qui habite en nous. Les chrétiens nés de nouveau. Mais certaines personnes, ils ne parlent pas langue. Ils ne parlent pas langue, ils ne prient pas langue. Parce qu'il y a une différence entre prier en langue et parler en langue. Parler en langue, c'est un don. C'est un don qui précise l'interprétation. Prier en langue, c'est automatique. Aujourd'hui, ça fait débat certaines choses que donc, ce sont des signes de celui qui était baptisé de l'esprit. Conscience naïe, intelligence naïe, esprit naïe, ils ont connecté dans un grand esprit. Et maintenant, Dieu écoute son langage. Pourquoi Dieu avait mis ces dons parler en langue? Parce que c'est le langage des esprits. Pour adorer Dieu, pour prier, il faut prendre sa nature. Parce que la prière, dans sa définition, c'est le dialogue des deux esprits. Quand quelqu'un se présente pour prier, il se présente pour dialoguer avec un autre esprit. Et quel est le langage? C'est le langue, parler à langue qui est le langage des deux esprits. C'est très important, bien-aimé. Donc, le baptême du Saint-Esprit est une expérience, comme j'avais dit, distincte de la nouvelle naissance. C'est ce que je crois personnellement et ce que j'enseigne, tout en respectant ceux qui ne partagent pas notre position du baptême du Saint-Esprit. Mais vous qui me suivez, comme c'est un enseignement, vous allez me poser la question, pasteur, vous êtes en train de parler sur le baptême, mais comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? Comment le recevoir? Parce que c'est une promesse. Hein? Comment le recevoir? Bien-aimé, avoir une conviction qui est conforme à l'Écriture. Très important. Avoir une vie en règle avec Dieu dans l'obéissance à sa parole. Qu'est-ce que cela signifie? La repentance, pardon de péché, les baptêmes dans l'eau, garder ses commandements, vivre dans l'obéissance, avoir soif de la bénédiction promise à venir, avoir de la persévérance dans la prière, c'est très important. C'est très important. C'est très important. Et vous allez vivre dans cette atmosphère. Ta vie deviendra une vie de l'esprit. Tu seras sensible de l'esprit. Donc quand on prêche quelque chose, directement vous avez des ouvertures de l'esprit. Parce que il y a beaucoup de personnes, les esprits sont bloqués, sont étouffés. Ils ne comprennent rien. Comment tu peux être dans le corps de Christ, mais tu n'as pas l'esprit de Christ et tu ne comprends pas les choses de Christ? Cela prouve que vous n'êtes pas encore baptisé de l'esprit. Jean vous a baptisé d'eau, mais vous, dans un peu de temps, vous serez baptisé du Saint-Esprit. Et ces baptêmes-là qui viennent d'en haut. Il y a une différence, les baptêmes qui viennent d'en haut et les baptêmes qui viennent de l'eau. Et les deux, c'est très important ces deux-là. Ces deux-là. Ngala ozora baptême mai, baptême bolibu. Yao moi l'église musuzupe, batubaki na bango. Na ba mami nene bazu baptême. Lokola imtazo baptisé bango, il n'a pas fait l'expérience avec l'esprit. Et il n'a pas l'amabilité d'imposer le main pour la transmission de la grâce. Bazongi. Hein? Lui non mais église. En tant ni manifestation à don spirituel, il s'est manifesté. Non. Il y a des choses qui se font automatiquement. La Bible dit quand Jésus il fut baptisé par Jean, le ciel était ouvert. Il y a la confirmation.
il y a la confirmation. Il faut que l'esprit descende sous forme d'une colombe. C'est la raison pour laquelle il y a certaines choses qui se font automatiquement. Recevoir le baptême d'eau en sortant de l'eau. Tu peux recevoir ce baptême dans l'eau ou quand tu sors dans l'eau, on t'impose le main et quelque chose va entrer en vous. Quelque chose va entrer en vous. Il y a un verset qui vient dans mon esprit dans le livre des Actes. Acte 7. Si je ne me trompe pas, si je peux retrouver ce verset. Acte chapitre 7. Non, Acte chapitre 8. 8. Quand on parlait de Simon le magicien. La Bible dit ici, quand Philippe descendit à la Samarie, même Simon le magicien, il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Il a reçu le baptême d'eau. Je vais lire le verset 14. Acte 8, 14. Je sais que là où je vais terminer, je vais te faire signe. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceci arrivait chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Donc, malgré les miracles de Philippe, malgré les démons quitter le corps par la prière de Philippe, non, malgré Philippe avait baptisé d'eau, comme il était diacre, il n'avait pas cette habileté de communiquer le souffle comme Jésus avait communiqué à ses disciples dans le livre de Jean chapitre 20 verset 22 si je ne me trompe pas. Voilà. Et quand on a envoyé Pierre et Jean, ce sont eux qui ont imposé le main. Même l'apôtre Paul, il a posé la question à un peuple. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Il dit non. Même les noms là du Saint-Esprit, on n'a jamais écouté ça. Mais nous avons reçu le baptême de la repentance. Oui, en Christ, nous sommes nés des esprits. Vous êtes censés d'être baptisés de l'Esprit. Et je te dis, cette semaine, c'est une semaine du baptême de l'Esprit. C'est une semaine de la Pentecôte. Quelque chose qui viendra. Tu vivras les choses d'en haut. Alléluia. Le bruit du ciel descendra pour ta vie, pour ton ministère, pour ton foyer, pour ton mariage, pour tes projets, pour tout ce que vous êtes en train de faire. Tu vivras le baptême de l'Esprit. Ce n'est pas toi qui le veux, mais c'est la volonté de Dieu que tu sois baptisé de l'Esprit. Oh, Rasandara Kamana. Nazoebisa mutu moko ozobika bolamu nzambe ozobika nguya na nzambe car le ciel est ouvert. Si le ciel est ouvert, il faut que la voix fût entendre. Quand le ciel est ouvert, il faut que la colombe descende. Oh, Rasa Karamana. Et quand cette colombe descend, la colombe descend va te localiser dans les eaux du baptême. Oh Jésus, je sais que vous êtes en train d'être baptisé d'eau durant ce mois, les semaines écoulées. Et cette semaine, nous démarrons par une autre dimension, le baptême de l'Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Oh, je parle à quelqu'un. Il faut vivre les effets du baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, quels sont les effets du baptême du Saint-Esprit? Il fait de nous des membres du corps de Christ. Alléluia. Il nous fait revêtir Christ. C'est-à-dire la nouvelle nature. Il nous fait mourir et ressusciter spirituellement. Et il crée l'unité entre les enfants de Dieu parce que nous sommes un corps de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vivras le baptême de l'Esprit dans tes entreprises, dans tes affaires. Le baptême de l'Esprit descendra. Quand le baptême descendra, tu vivras ça par des signes de parler en langue. Tu vivras ça par des signes de bénédiction. Tu verras ça par des signes de transformation. Oh Jésus, alléluia. Obikaba horizon makambo belé, obikaba développement, obikaba transformation. Pourquoi?
parce que les baptêmes de l'esprit que tu entendais. Alléluia. Zambe nanga selo bolam. Nazomona ndeko moko azul banga bana bando sambela namona akaba bakuyaka na okatelo moto na matoi nanga nazobisa yo toza na moi ya baptême de l'esprit, toza na semaine ya baptême de l'esprit. Zamba azana posa baptiser yo spirituellement, azana posa a baptiser yo spirituellement. Yo na vie na yo, yo na ba faire na yo, yo na nyoso na yo. Ah, tu vivras ça. Na no santé lo côté na nzoto no. Pendant que je parle, il y a une transmission de la grâce, il y a une transmission de la puissance. Moi, je crois, quand le jour Marie est venue chercher Elisabeth, oh rasa karamana, tant azopes Elisabeth mbote, Bible nangezo bisanga, l'enfant qui était dans le ventre de Marie, azaki mwana gokufa, il fut rempli du Saint-Esprit, alléluia, et il fut tressailli de joie. Nazo bisande komoko, oyo ozwa baptême ya mai, mais batalana ba potentialité na yo ekufa, mais à cause de la salutation et prière oyo ozoza la rempli baptisé de l'esprit. Je crois au baptême de l'esprit. Oh rasandara kamana yekerebere kondoria karamana oh rababa kuraba shikerebere. Alléluia. Oh rosondoro kondora karabara oh rababa baba. Alléluia. Jésus, je crois au baptême de l'esprit. Alléluia. Korosondoria karabara. Alléluia. Quand le baptême de l'esprit descend, alléluia, il fait un grand travail en nous. Il nous donne ce que nous appelons le fruit de l'esprit. Nous recevons les comportements de Dieu dans l'homme. Nous recevons, alléluia, ce que nous appelons le manière de vivre de Dieu dans l'homme. Alléluia. Oh rasandara kamana yekereberi kondoria karabara nazobonde la pona ndeko moko ayamba. Alléluia. Oh Jésus, alléluia. Oh rosondoro kotoria karabara. Alléluia. Ayamba baptême ya bolimo santo. Oh Jésus, oh rosondoria karabara, oh rasandara kabara, yenderebere kondoria karabara. Alléluia. Oh rosondo yekerebere yondoro kondoria kabara. Alléluia. Jésus, Jésus, je demande la puissance d'en haut qui attire le baptême de l'esprit. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'invoquer l'Esprit de Dieu, l'Esprit éternel, l'Esprit tout-puissant, alléluia, l'Esprit du Seigneur, oh rasa karamana, l'Esprit du Père, l'Esprit du Christ, oh rosondoria kababa. Il est l'Esprit de sainteté, il est l'Esprit de l'intelligence, il est l'Esprit des conseils, il est l'Esprit des connaissances, il est l'Esprit des supplications, Esprit de vérité, des consolations, Esprit d'amour, Esprit de force, Esprit de sagesse, de révélation, Esprit de puissance. Et oh rasa karamana, le ciel est ouvert, quelque chose descend en toi. Tu vivras le baptême de l'esprit. Tu vivras le baptême de l'esprit. Je dis à une maman, au bungisa ba vision na yo, au monde a sous-souté, au sara kolota, en étant païen, mais nzambe ya lola, na semaine yo, azo kiti samvula, ya mguya na ye, po elamusa, et sekusa, nyosu elala kiwa, oui, obima na mai, oui, mai wana ezala ba puissance ebele sika ba dendisa kiyo ba nyama bazaka na mai wana ba mbisi bazana mai wana ba bebisaka mai wana mais nzambe azo greffer yo azo peso nature na ye pourtant yo bando bondela ozala na ndenge moko. Zambe nanga salo bolamu, zambe nanga pambola yo. Oh Jésus, alléluia. Oh rasandara karabara yekerebere kondoria karabara nazo bondela nguya o ezokita, nguya o ezokita, baptême à Saint-Esprit ezokita pour demeurer na yo, ezokita pour rappeler yo ba promesse ensemble, ezokita pour rendre témoignage à vie na yo, ezokita pour convaincre yo na lisumu, ezokita pour aimer la vérité, ezokita pour annoncer yo makamba vie na yo, ezokita o rosondoria kabara pour benga yo na musala moko nzamba zo bongisa pona yo, ezokita pour permettre wa nous créer ba action. Alléluia. Jésus, oh rasa karamana yekerebere kondoria karabara. Alléluia. Oh rosondoria karabara. Zambe nanga salo bolam ndekomoka zoyo kanga, ndekomoka yokinga na butu na lelo, na pokwa na lelo, ya mbangu ya molimu santo,
le ciel est ouvert et tu vivras le baptême du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, ainsi prié. Amen. Que mon Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse notre canal Mystère du Rocher. Moi je crois à tout celui qui veut de nous écouter, il est baptisé de l'Esprit parce que le ciel est ouvert. Et ce que ali kota na prière, bando bondela, loba na nzambe, tondi sanga, nazana posana vivre baptême du Saint-Esprit. Bando bondela, ngai tosukino awa, zambe asela yo bolam. Namona te moto asala lokola yo oyo asala nyonso tomonaka na mokili oyo azali te akozala te bordele yo yamba masanzoli toye kobonzela yo papa na biso umela nzambe malamu mosantu umela lipata na nkembo bilaka done dolio umela umela yo tsekali nzambe tekela dekeke tsekala nzambe yesu umela yo tsekali nzambe tekela dekeke tsekala nzambe oh yesu umela yo tsekali nzambe keke yokotikala nzambe mosantu umela yotikali nzambe yesu nanga mosantu umela na bokonzi na yo na ngwende na yo mokonzi bikolo nyonso yesu nanga ochange identité teo Masia umela zambo na bomoi nanga namona te moto lokola yo ozali kaka yo moko yesu masia zambe na bomo papa yango masantu nyonso bayemba otikala nzambe umela ata bakanginga miso poke namona te ata bakanginga monoko poke naloba te bakanginga matui po ngai nayoka te motema na ngai etatoli ete ozali nzambe yawe nanga papa nanga okonjezali ya yo ya mitema na biso Mobunisa mutema, Santo Pesina
moko takokani na yo nzambe nkolo umela na ona bomoi na ngai umela nkolo moto moko takoki kolongola ona kiti na yo nzambe vanda na kiti ya bokonzi na yo okonza odondwa vanda na kiti na yo bikeke na bikeke yokotikala nzambe umela monsantu na lola yokotikala nzambe